Salut les amis, euh, soyez les bienvenus sur ma chaîne. J'ai changé le nom de Terre d'entrepreneuriat actuellement et c'est devenu Indépendance financière. Ça fait plus de 2 ans que je n'ai plus communiqué sur cette chaîne, mais aujourd'hui j'ai pris la décision de revenir et aussi vous fournir des explications sur mes échecs qui ont eu raison de moi parce que vous savez, ma première aventure en Afrique, euh, je l'ai fait. Je me suis plongé totalement. Je me suis plongé totalement avec tout ce que j'ai comme économie. Et je peux dire que j'ai échoué lamentablement. J'ai échoué sérieusement. Et je, juste après l'échec, j'étais revenu. J'ai laissé ma famille en Afrique. Et je me suis dit que je vais rebondir. Mais le stress de mon échec a fait que j'ai réussi ou bien j'ai malheureusement développé un stress, ou bien une peur générale envers tout ce que j'avais commencé. Parce que j'ai commencé par tout regarder dans ce qu'on a fait, ce que j'ai dépensé, mes dépenses, surtout mon argent qui est de l'argent gagné durement dans la souffrance. Et c'est devenu un peu stressant. J'étais revenu et je ne m'en reviens toujours pas, je ne m'y remets pas, c'est comme ça me fait comme. Quand on m'appelle maintenant pour des activités, quand on m'appelle il y a telle chose, il y a telle chose qui ne va pas dans ta ferme. J'écoute seulement. Ça me fait comme, bon, euh, j'ai développé une peur totale pour sortir de l'argent. Je ne veux plus sortir de l'argent. Je ne veux plus dépenser et j'ai totalement peur. J'ai totalement peur de l'entrepreneuriat. Je ne veux pas m'y mettre. Quand on m'appelle, j'ai des gens, j'ai des salariés à qui je dois de l'argent. Ils m'appellent, ils ont tellement de l'espoir que les choses vont reprendre. Ils ont tellement de l'espoir qu'on doit reprendre, on doit refaire les choses, on doit faire tant, tant, tant. Mais, sans vous mentir, le stress de mon premier échec et surtout, c'est-à-dire de ma première aventure, euh, me hante toujours. Je suis hanté. J'ai trop peur de reprendre. J'ai trop peur d'y mettre de l'argent tout en sachant que ça ne va aboutir à rien. Ça dit, quand quelqu'un m'appelle maintenant, oh, il y a tel business, il y a tel business, il y a tel business, je ris seulement. Des fois, pour calmer la personne, je peux dire oui, j'ai compris, c'est un bon business, tout en faisant semblant, mais je sais que je ne vais pas y mettre mon argent. Ouais, je ne vais pas y mettre mon argent. Mais pendant les 2 ans qui sont passés, ça fait presque 2 ans et demi que je n'ai plus posté de vidéos, hein, que je n'ai plus... Parce que je me rends compte que euh, j'ai échoué, j'ai échoué. Et quand tu échoues, c'est difficile à accepter à certains moments. Quand tu échoues, des fois, euh, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. C'est ce que je peux dire. Et l'objectif de cette vidéo, c'est euh, de vous amener à comprendre que, bon, l'échec fait partie du jeu. Si tu veux prendre le risque, c'est pourquoi on parle de risque en termes d'entrepreneuriat. Ouais, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Mais pendant ces 2 ans, euh, tout d'abord, il y a eu un grand moment, je n'ai pas dépassé plus d'un an à accepter qu'il faut tout reprendre, qu'il faut tout reprendre. Et ce n'est pas seulement de tout reprendre, mais d'aller maintenant de façon un peu plus
méthodique d'apprendre de ses erreurs. Qu'est-ce que tu as fait qui n'a pas marché? Quelles sont tes erreurs? Les revoir. C'est pourquoi même je fais cette vidéo. Et pour dire que je vais revenir, je vais reprendre mes choses et je vais devenir indépendant financièrement. Et aussi, pendant ces 2 ans, j'ai vu que, bon, il y a une différence dans l'entrepreneuriat, entre l'entrepreneuriat et l'indépendance financière. Il y a une différence. Je vais faire une vidéo même totalement sur ça, que je vais expliquer. Parce que l'entrepreneuriat, tout d'abord, ce que moi j'avais en tête, c'est la création d'emplois, la création de boulot, retourner dans mon pays, créer de l'emploi pour que des gens travaillent, pour que mes amis qui n'ont pas de boulot puissent avoir un boulot, créer un réseau de personnes qui auront un boulot, nourrir la famille et nourrir leur famille. Là, j'aurai plus d'impact. C'est l'impact entre l'entrepreneuriat, c'est l'impact social, c'est-à-dire aider les gens à avoir ça. Mais l'indépendance financière, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose de personnel. Et tout d'abord, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, moi je vois que tu as besoin d'indépendance financière totale avant de se lancer. Là, quand tu échoues, tu analyses bien, tu étudies très bien, tu absorbes très vite, tu revois des stratégies pour reprendre. Mais si tu n'es pas indépendant financièrement et tu te lances très vite, là, tu dois savoir comment se lancer. Et c'est ce que je n'ai pas bien structuré. C'est ce que je n'ai pas bien structuré et j'ai échoué. Parce que je me suis aventuré un peu dans 2-3 choses. Tous ont échoué. Tous ont échoué. Et de chaque business, je peux dire que j'ai appris beaucoup. Rester pendant 2 ans sans entreprendre, sans rien faire, dans le domaine de ce que j'aime beaucoup, qui est ma passion, je veux commencer quelque chose, je veux faire, je veux créer 2 ans et demi sans dire quelque chose dans ce domaine. Je peux dire que j'ai appris beaucoup de leçons. Et ces leçons, je dois les communiquer à tous mes abonnés pour que si ils veulent s'aventurer dans le domaine de l'entrepreneuriat, qu'ils prennent ça aussi en compte dans ce qu'ils vont faire. Ils prennent ça en compte. Ouais. Après cette vidéo, dans ma seconde vidéo, c'est ce que je vais parler. Comment entreprendre? Je vais parler de comment entreprendre pour ne pas échouer lamentablement. Comment entreprendre pour ne pas échouer lamentablement comme je l'ai eu. Parce que moi, je vois toujours mon échec comme énorme. Quand j'étais là, premièrement, quand j'avais commencé les choses, je n'analysais pas les choses. J'envoyais l'argent seulement, j'envoyais l'argent seulement, j'envoyais l'argent seulement. Tu vois, tu travailles, on te paie, tu envoies. Tu travailles, on te paie, tu envoies. Et en fin de compte même, j'ai eu à couler un peu dans les dettes parce que j'ai fait certains prêts bancaires. Quand je faisais les choses au pays, j'ai fait des prêts bancaires aussi que j'ai mis dedans. Mais de retour, je dois faire face à ces choses. Et j'ai fait face à tout cela. Tout d'abord, il y a le traumatisme, le stress. Et j'ai eu aussi à développer des problèmes de tension. Tension. Ça dit, la tension était énorme, j'allais élevé, je ne sais même pas pourquoi. Je ne fais rien, je ne mange pas des choses qui causent la tête. Pourquoi? Enfin, quand j'ai découvert que c'est le stress qui causait cette tension élevée et je ne dormais pas. Je ne dormais pas. J'ai passé des nuits à y réfléchir et à ne pas comprendre pourquoi j'ai échoué, pourquoi je n'ai pas fait ça, pourquoi je n'ai pas fait ça, pourquoi il y avait le regret qui tournait et les images qui tournaient dans mon cerveau. C'est-à-dire, c'est difficile de l'accepter. Mais maintenant, je vais reprendre les choses, mais je vais reprendre premièrement en construisant mon indépendance financière avant de mettre encore le pas dans l'entrepreneuriat. Donc,
restez connectés. Je vais régulièrement communiquer ce que j'ai eu à développer sur mon échec et ce que je prépare maintenant pour mon retour. Merci infiniment et n'oubliez pas de vous abonner.